Isabelle Boulay est une chanteuse et auteure, compositrice québécoise, née le juillet 1972 à Sainte-Félicité, Québec. Elle se fait connaître grâce aux albums État d'amour et Mieux Quitchi, Bas. Elle vendit au cours de sa carrière plus de 4,5 millions d'albums à travers la francophonie. Lors de ses tournées, elle chantait dans des salles prestigieuses comme la Place des Arts, l'Olympia de Paris ou encore l'Amphithéâtre de Carthage. Isabelle Boulay était plusieurs années comme coach à la voix. Biographie enfance et concours, 1972-1994. Isabelle Boulay est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Très jeune, elle commence à chanter dans le restaurant de ses parents et dès l'âge de 7 ans elle se produit régulièrement sur scène. Le 24 décembre 1980, une tragédie bouleverse sa vie. Son père est victime d'un grave accident de la route, il reste longtemps à l'hôpital. Diminué et déprimé, il quitte la maison familiale pour aller vivre dans le bois. Isabelle Boulay le voit de temps en temps après son départ. Il décède en janvier 1995. En 1990, elle remporte haut la main le festival en chanson de Petite-Vallée. Ses amis l'y ont inscrite par surprise alors qu'elle s'apprête à quitter leur région natale pour étudier la littérature à Québec. Elle se fait remarquer par un journaliste, José Lito Michaud, qui prend en charge la carrière d'Isabelle. Elle remporte en 1991 le Festival international de la chanson de Granby en interprétant Amsterdam de Jacques Brel. La même année, elle est invitée aux Francopholies de Montréal. En août 1993, elle gagne le trophée de la chanson francophone au concours de la truffe d'argent, à Périgueux. Début de carrière, 1995-1996. Dès 1995, elle fonde une maison de disques indépendante québécoise avec José Lito Michaud, Les Disques Sidéral. En 1996, Isabelle Boulay prête sa voix à la chanteuse Alice Robbie dans la série télévisée du même nom, se faisant connaître ainsi du public québécois. La même année, son premier album, intitulé Fallait pas, entièrement composé par Daniel Demme, est mal reçu par la critique. En parallèle, Luc Plamondon la remarque et lui offre le rôle de Marie-Jeanne dans la reprise de son opéra, Rockstar Mania. Elle tient le rôle pendant 350 représentations, en France principalement. Depuis, elle connaît un franc succès, tant au Québec qu'en Europe. Consécration, 1997-2005. C'est avec son deuxième album État d'amour sorti en 1998 qu'elle acquiert un large succès tant au Québec qu'en France, principalement avec les titres Je t'oublierai, Le Soul, La Lune, État d'amour. En l'an 2000, l'album Mieux Quitchi, Bas lui permet de se faire mieux connaître en Europe. En France, l'album se vend à plus d'1 million d'exemplaires et est certifié disque de diamant par la SNEP. Le premier single Parle, Moi se classe dans le top 10 en France et en Belgique. Jean-Jacques Goldman l'invite alors à rejoindre la troupe des Enfoirés. Elle participe à 3 spectacles, l'Odyssée des Enfoirés, 2001, Tout dans le même bateau, 2002, et Le Train des Enfoirés, 2005. En 2002, elle interprète la chanson thème du film québécois Séraphin, Un homme et son péché. Depuis le premier jour, chanson écrite par Luc Plamondon et Michel Cusson, remporte un grand succès et est mise en nomination dans plusieurs galas de cinéma autant que de musique. La fin de l'année 2002 marque aussi la fin de son association avec José Lito Michaud. En 2004, après un an de repos, elle publie Tout un jour, avec les chansons C'est quoi, C'est l'habitude, Tout au bout de nos peines, en duo avec Johnny Hallyday et Un autre jour. La chanteuse opte pour un son plus pop sans déplaire à son public. La même année, elle anime avec Stéphane Rousseau l'émission spéciale Soir de fête Noël au Canada diffusée sur France et TQS. De retour à la source et nos lendemains, 2006-2008. En 2006, elle est invitée à jouer au côté de Marc Labrèche et Anne Dorval dans l'émission Le cœur ses raisons pour 2 épisodes dans lesquels elle joue Googie McPherson, une hôtesse de l'air. L'année suivante, elle lance l'album De retour à la source. L'album orienté dans un style quelque peu country est un succès avec les titres Entre Matane et Bâton rouge et Adrienne. En 2008, elle rejoint parmi plusieurs interprètes féminines la chanteuse canadienne Anne Murray pour Duet Friends et Legend dans lequel elle enregistre un duo bilingue, Si jamais je te revois, If ever see you again. Elle sort également l'album Nos lendemains. La même année, elle est honorée par le maire de son village natal où elle reçoit la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour sa contribution aux arts de la scène. Chanson pour les mois d'hiver et les grands espaces, 2009-2012. En novembre 2009, la chanteuse publie Chanson pour les mois d'hiver, un album de Noël composé de chansons originales. L'opus est certifié disque d'or un mois après sa sortie. En décembre, elle est l'artiste invitée de l'émission de télévision québécoise La Petite Séduction qui l'amène dans le village de Fort-Coulonge. Pendant près de 10 ans, la pianiste et claviériste de jazz Julie Lamontagne était la chef d'orchestre attitrée de la chanteuse. Depuis 2010, la direction musicale de ses spectacles est confiée à Martin Bachand. En novembre 2011, Isabelle Boulay publie l'album au style folk Les Grands Espaces, composé de 15 titres mêlant reprises et morceaux originaux.
Le premier extrait, fin octobre, début novembre est suivi de Jolie Louise quelques mois plus tard. Cet album est le fruit de maintes collaborations. Les inédits sont signés Jean-Louis Murat, Michel Rivard et Steve Marin, tandis que Benjamin Biolay œuvre à la fois comme réalisateur et auteur. En plus de partager un duo avec lui sur Summer Wine, elle revisite les succès de Phil Spector, Daniel Lanois, Lee Hazelwood, Julien Clerc, Etta James, Françoise Hardy et Hubert Mounier. Elle enregistre True Blue à Nashville, en duo avec Dolly Parton. Le 20 mars 2012, le président de l'Assemblée nationale du Québec et vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Jacques Chagnon, lui remet les insignes de chevalier de l'Ordre de la Pléiade. Le 19 septembre 2012, Vincent Vallière l'invite à partager la scène avec lui et l'Orchestre symphonique de Montréal. Elle interprète plusieurs titres en solo et en duo avec Vincent Vallière. La voix, merci Serge Reggiani et en Vérité, 2013. En 2013, la première ministre du Québec Pauline Marois la décore de l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. L'année suivante, elle devient coach pour La Voix 2, diffusée sur TVA. Elle remporte cette deuxième édition avec Johan Garneau. Elle reprend son poste en janvier 2015 pour la saison 3, aux côtés de Marc Dupré, Éric Lapointe et Pierre Lapointe. Elle réinterprète également les chansons du chanteur et comédien Serge Reggiani dans l'album Merci Serge Reggiani. En juillet 2015, elle annonce qu'elle cède son siège de coach à Ariane Moffat en prévision de la 4e saison de La Voix. Elle explique qu'elle quitte la distribution de la populaire émission de variété pour se consacrer à ses autres projets de création et à sa famille. Elle est de retour pour la 5e saison. En 2017, elle lance l'album En Vérité dans lequel on retrouve l'extrait Un souvenir. Le 11 décembre 2017, elle est annoncée comme l'une des 3 jurés composant le jury français de l'émission Destination Eurovision, devant se dérouler en janvier 2018 sur France 2, afin de désigner la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2018. Vie privée entre 2000 et 2003, elle fréquente l'humoriste canadien Stéphane Rousseau. Par la suite, elle fréquente son producteur Marc-André Chicoine avec lequel elle a un fils nommé Marcus en 2008. Elle partage depuis avril 2016 sa vie avec l'avocat français, puis ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti. Discographie, albums, singles, collaborations, apparitions, vidéographie, distinctions, notes et références, voir aussi bibliographie. Pierre et Alexandre Besco, Isabelle Boulay, accent aigu des K et B 2008, ISBN 9 782 915 957 341. Articles connexes. Albums québécois les plus vendus, audiograliens externes.